Au lieu de sombrer dans la pauvreté, il est crucial de chercher des solutions pour s'enrichir. Tous les self-made millionnaires ont connu des moments de précarité financière. La formule la plus simple pour accumuler des richesses est la suivante. Si vous identifiez les comportements des pauvres et les évitez, vous ne serez pas un échec, car en réalité, la richesse résulte de certains comportements et de bonnes habitudes financières. Les riches dépensent différemment, pensent différemment, agissent différemment. Ils savent qu'en prenant soin de leur argent maintenant, celui-ci prendra soin d'eux à l'avenir. Leur gestion financière est totalement différente de celle des pauvres. Que font les pauvres? Ils se plaignent, blâment les autres, dépensent impulsivement, pensent tout savoir et ignorent complètement l'argent. Si vous négligez l'argent, soyez certain que l'argent vous négligera. Aujourd'hui, nous examinerons 6 comportements et habitudes des pauvres que les riches évitent. Restez attentifs car la 5e habitude est la plus destructrice. Premièrement, les pauvres ont des dépenses impulsives, contrairement aux riches, mais par leurs envies et émotions. Ils sortent pour acheter de la lessive et reviennent avec un panier rempli d'articles non essentiels. Ce comportement est fréquemment observé chez les personnes à faible revenu. Sans objectif financier ni priorité d'épargne, ces personnes dépensent sans réfléchir, s'appauvrissant tout en enrichissant les autres. Les riches dépensent aussi, mais selon leurs priorités. Par exemple, un entrepreneur fortuné conduisait une Ford Focus malgré ses moyens, car acheter une nouvelle voiture n'était pas sa priorité. Il préférait investir. Si vous avez des dépenses impulsives, arrêtez. Établissez un plan financier mensuel, faites un budget et développez l'habitude d'épargner. Les pauvres n'épargnent pas, contrairement aux riches. L'argent va à ceux qui le respectent et le traitent bien. L'absence d'épargne est courante chez les personnes à faible revenu, souvent non par manque de moyens, mais à cause de comportements mal adaptés. Des repas au restaurant et des sorties fréquentes érodent leur capacité d'épargne. Une étude montre que 40% des Américains ne peuvent couvrir une dépense imprévue de four $100 sans emprunter ou vendre quelque chose. Épargner aujourd'hui, c'est transférer son pouvoir d'achat dans un avenir incertain. Épargner permet de faire face aux imprévus, de prendre soin de ses proches et de soi-même, et de vivre sans stress financier. Si cela ne vous intéresse pas, continuez à ne pas épargner et laissez-vous guider par vos envies et les circonstances. Le manque d'ambition est un mal grave. Napoléon Hill considère qu'il n'y a pas de remède à cela. Ce manque d'ambition entraîne une pauvreté intergénérationnelle. Les enfants élevés dans des environnements peu ambitieux adoptent souvent les mêmes attitudes, perpétuant ainsi le cycle de pauvreté. L'absence d'objectifs élevés nuit à l'estime de soi et à la confiance en ses capacités. Une étude de l'Université de Chicago montre que les enfants de familles ambitieuses ont 10 fois plus de chances de réussir financièrement et académiquement. Certaines personnes croient à tort qu'il y a une vertu à rester pauvre, mais il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. La plus noble ambition est de servir les autres, car en servant les autres, on s'enrichit personnellement et on répond aux besoins des autres. Les pauvres croient souvent qu'une fois leurs études terminées, ils ont achevé leur éducation. C'est une grave erreur. L'absence de formation continue est fréquente chez les personnes à faible revenu, qui se contentent généralement de leur emploi et de leur routine. Les riches, au contraire, passent du temps à lire et à se former. Tom Corley, auteur de Rich Habits, note que 98% des personnes riches lisent des livres liés à leur carrière ou à leur développement personnel, contre seulement 2% des personnes pauvres. La capacité à apprendre de nouvelles compétences est cruciale aujourd'hui. Sans formation continue, vos compétences deviennent rapidement obsolètes, vous empêchant de progresser professionnellement. L'excès de divertissement nuit à la croissance personnelle et financière. Faites un test autour de vous. Demandez à 5 amis de vérifier leur temps d'écran quotidien. Vous verrez probablement une moyenne de plus de 5 heures par jour, majoritairement sur des applications de divertissement. Une personne moyenne passe environ 11 heures par jour à interagir avec des médias, y compris la télévision et les smartphones, gaspillant ainsi leur temps précieux. Les riches, eux, considèrent leur temps comme leur bien le plus précieux et ne le gaspillent pas imprudemment. Si votre divertissement vous rapporte de l'argent, vous êtes chanceux et trouverez le succès. Sinon, comme quelqu'un que je connais, vous pourriez utiliser le divertissement comme une évasion, perdant ainsi votre temps précieux. Le manque d'investissement est une habitude fréquente chez les pauvres. La meilleure dépense est toujours pire que le pire investissement. Tout le monde peut l'investir aujourd'hui. Mais la plupart du temps, seuls les riches le font. Les pauvres n'investissent pas, souvent par manque de ressources ou de connaissances, mais ces excuses sont faibles. Tout le monde peut apprendre à investir grâce à Internet. Investir demande des efforts, de la discipline et une volonté inébranlable, ce qui manque souvent aux personnes moyennes. Respectant votre temps, je m'arrête ici pour aujourd'hui.